les attitudes du croyant dans la course vers la perfection. Pour les scientifiques, il a fallu 9 secondes 70 à un humain pour franchir la limite des 100 mètres dans une course. Mais Usain Bolt a battu ce record en 9 secondes 27. C'était pas facile. Pour y parvenir, il a dû s'entraîner chaque jour pour atteindre cette limite. De même, l'apôtre Paul considère la vie chrétienne comme la course olympique grecque. Cette image qui désigne l'effort vers le but visé. Conscient qu'il n'est pas encore déjà à la perfection, c'est-à-dire de ressembler totalement, absolument avec Christ, il a donc décidé de courir tout en adoptant des attitudes. Levez la main, mes frères, si vous vous sentez déjà à la perfection. N'y a-t-il pas des choses qui vous empêchent de courir, un péché quelconque qui vous empêche de ressembler avec Christ? Mais je dois vous dire, le chrétien doit courir en se comportant de manière à atteindre la perfection. Je le répète, le chrétien doit courir en se comportant de manière à atteindre, à ressembler avec Christ. Comment le chrétien peut-il courir pour atteindre, de manière à atteindre la perfection? Tout d'abord, le chrétien doit se comporter en adoptant ces attitudes suivantes. Tout d'abord, oubliant ce qui est en arrière. Le verset 13, le premier partie du verset a dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière ». En fait, au verset 5 à 7, Paul a listé une série de choses qui auraient été pour lui des gains, comme par exemple circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu et d'hébreu. Ces choses qui auraient été pour lui des gains, il les a considérées comme une perte. Il les a laissées derrière lui pour courir. La femme de l'eau était devenue un statut de sel pour s'être laissée emporter par ce qu'elle avait laissé derrière. En fait, mes frères, le Seigneur Jésus-Christ a dit en Luc chapitre 9, le verset 62, « Celui qui regarde en arrière après avoir mis la main à labourer avec sa charrue n'est pas digne du royaume de Dieu. » En 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul a dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si vous aviez quelques habitudes avant d'être chrétien, telles la manipulation, le mensonge, le vol, regardez la femme de votre prochain, laissez ces choses derrière vous, mes frères. Elles peuvent vous entraver dans la course. Elles peuvent vous empêcher de ressembler avec Christ. Avant d'être chrétien, votre vie, peut-être, elle était si florissante. Mais mes frères, vous vous adonnez, vous vous enivrez de bière, vous fréquentez les discothèques, vous vous adonnez à tant de plaisirs malsains. Abandonnez ces choses. Laissez-les derrière vous. Oubliez-les. Ne les laissez pas hanter votre esprit. Elles peuvent vous empêcher dans la course chrétienne. Non seulement nous devons avoir l'attitude d'oublier ce qui est en arrière, mais aussi nous devons nous porter vers ce qui est en avant. L'autre attitude, c'est se porter vers ce qui est en avant. La fin du texte nous a dit « et me portant vers ce qui est en avant ». En fait, les deux versets sont au participe passé, c'est-à-dire l'action se fait simultanément, en même temps. Plutôt que de se concentrer sur le passé, l'apôtre Paul se concentre, se tourne vers ce qui est en avant. Ce n'est ni à gauche, ni à droite, ni en arrière, mais droit devant. En fait, le mot grec désigne l'effort ardu déployé dans la course qui illustre de façon pertinente, frappante, la détermination de Paul pour ressembler à Christ. L'unique but de Paul était de ressembler à Christ, malgré qu'il était dans les chaînes, mes frères.
Le final du Real Madrid contre l'Atlético en 2014, l'Atlético menait 1-0, mais le Real se donnait entièrement et renversait le score et remportait le prix dans les minutes de prolongation. En Hébreux chapitre 12, l'auteur exhorte ses lecteurs à abandonner les fardeaux et les péchés qui les endorment si facilement et courir avec persévérance, sachant l'effort que cela demande. Ressembler à Christ, mes frères, demande l'effort malgré les travaux de la journée et les tâches, de donner une quinzaine de minutes dans l'étude de la parole de Dieu, prendre une dizaine de minutes dans la prière. Cela demande aussi de s'efforcer à rester honnête au lieu de tricher dans les examens. Cela qui peut valoir une très bonne note. Mes frères et sœurs, nous sommes des athlètes. Nous ne devons pas courir de manière incertaine. Mais nous devons courir de manière en se comportant, en se rapprochant de Christ. Oublions ce qui est en arrière et portons notre regard vers ce qui est en avant. Un athlète court avec précision à la première place, avançant à toute vitesse. Arrivé à un endroit où il doit traverser une rivière, il se tourne vers des femmes qui se baignaient, perdant ainsi de vue ses concurrents qui passaient devant lui. Atteindre le but, mes frères, n'est pas du tout facile. Nous serons confrontés à des tentations de toutes sortes, des persécutions, monsieur découragement, madame négligence, mais persévérer, courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu, tout en ayant le regard fixé sur Jésus. Que le Seigneur